Merci à mon tour de vous souhaiter la bienvenue. Alors tout d'abord, mon collègue délégué AFIM Rhône-Alpes, Didier Chapuis, vous prie de l'excuser, mais il ne pouvait vraiment pas être là. Et donc, c'est moi qui ai l'honneur de le remplacer. Donc, moi, je suis AFIM Alsace, donc un peu loin d'ici, mais c'est toujours un vrai plaisir de venir ici. Donc, je vais vous présenter l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance, AFIM. Donc, cette association a 17 délégations régionales, 15 en métropole, une à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, une à Saint-Pierre, La Réunion, et bientôt, peut-être encore cette année, les Antilles avec Martinique et Guadeloupe. Donc les axes principaux de notre association, c'est améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail. Comme vous le savez, en maintenance, nous sommes un peu des mauvais élèves en termes d'accidents de travail, hélas. Et surtout santé-sécurité. Je reviendrai un petit peu sur ces aspects-là. Deuxième axe, c'est représenter la profession auprès des acteurs économiques, des instances, et également pour les normes. J'y reviendrai tout à l'heure. Promouvoir et adapter la formation, puisque l'AFIM fait partie de la commission pédagogique nationale qui définit le contenu de la formation. Je dirai deux mots tout à l'heure. Échanger, analyser et informer, et puis surtout mettre à disposition de la profession les différentes données. Donc la présidence de la commission AFNOR X60G maintenance et le portage de ces normes au niveau européen est assuré par un membre de l'AFIM. Donc il est clair que vous ne m'entendrez jamais parler de maintenance prédictive, je dirais maintenance prévisionnelle, prédictive maintenance en anglais. C'est pas moi qui le veux, c'est la norme, donc il faut rester cohérent avec soi-même. C'est en fait la NF-EN 13306 qui définit la terminologie. Donc l'AFIM participe à la commission pédagogique nationale qui définit les programmes de l'enseignement supérieur. Dans cette commission, on retrouve des industriels et des enseignants. L'objectif, c'est bien entendu d'adapter la formation en permanence. Et puis, donc, dans les instituts universitaires de technologie, il y a ce qu'on appelle le bachelor universitaire de technologie en génie industriel et maintenance. Et donc, l'appellation bachelor universitaire de technologie est une appellation réservée aux instituts universitaires de technologie. Donc, c'est différent du bachelor. C'est le bachelor universitaire de technologie. Alors, pourquoi j'insiste? Parce que, justement, le contenu de la formation est défini par la commission pédagogique nationale où on va trouver des enseignants, mais surtout des industriels. Une collaboration avec l'INRS, donc l'Institut national de recherche sur la sécurité, pour améliorer les opérations de maintenance, notamment avec un dispositif qui s'appelle Securafim. Je vous dirai deux mots juste après. Alors, l'AFIM est à l'origine de ce cluster France Maintenance. Alors, il y a eu plusieurs noms. Et aujourd'hui, le nom est arrêté. C'est France Maintenance Industries. Alors, France Maintenance Industries by AFIM, l'idée, c'est quoi? C'est de fédérer l'ensemble de l'industrie française au sein d'un dispositif type cluster. Donc, je rappelle, un cluster en anglais, donc ça veut dire grappe. Donc, c'est une grappe d'industriels. Et on va s'affranchir de la problématique sectorielle parce que la maintenance, en fait, c'est un seul métier avec plusieurs spécialités qui s'appliquent à des secteurs différents. Notre ambition, c'est fixer une ambition, faire de la maintenance un pilier stratégique d'innovation au service de l'environnement qui génère de la valeur et assure la souveraineté industrielle française. Pendant la période du Covid, on a tous été sensibilisés à la souveraineté industrielle. Notre slogan, maintenons notre avenir. Donc ça, c'est vraiment le slogan du cluster. Les axes stratégiques, donc le premier, c'est l'attractivité. L'attractivité, aujourd'hui, quand on regarde la maintenance, c'est environ 415 000 emplois en maintenance industrielle. Et c'est toujours un secteur en tension, voire même en hypertension. Ça veut dire que ça n'attire pas les jeunes. On essaie de mener beaucoup d'actions, mais il n'y a pas que les jeunes à convaincre, il faut aussi réussir à convaincre les parents. Parce que les parents
Imaginez si votre fils ou votre fille vient et vous dit « je veux faire une carrière dans la maintenance ». Vous allez le regarder en disant est-ce que tu es sûr? Et pourtant, il ne faut pas l'oublier, la maintenance est une brique essentielle de l'industrie du futur. On peut parler de robots qui vont tout faire, mais il faut que ces robots soient opérationnels. Et qui va garantir la disponibilité de ces robots? C'est la maintenance. Donc c'est vraiment une brique essentielle. Et c'est un métier d'avenir, d'où mon titre tout à l'heure. Le deuxième axe, c'est les compétences. Donc j'ai parlé de la commission pédagogique nationale et l'objectif, c'est quoi? C'est de faire venir aussi les industriels et discuter quelles sont les compétences. Parce que souvent on entend oui, mais les jeunes ne sont plus en adéquation avec ce qu'on attend. Bon, c'est une chanson qu'on entend depuis très très longtemps. Donc là, l'idée, c'est vraiment de venir et de dire de quoi vous avez besoin par rapport à ce qu'il y a dans la formation. Le troisième, c'est la transition numérique, évidemment, puisque aujourd'hui, il faut anticiper c'est quoi la technologie de demain, même si quand on parle de numérique aux jeunes, voilà, eux, ils sont dedans. Donc, 3 axes, ça suffit, et il y a donc différentes commissions qui vont réfléchir à ces aspects-là. Donc, pour qu'un cluster fonctionne, il faut une organisation. Et donc, nous avons un premier président qui s'appelle Kevin Pierre-Emile, qui est le président du cluster, évidemment, mais qui est aussi le dirigeant de la société FIV Maintenance. Donc c'est vraiment quelqu'un du métier. L'agenda que je vous présente très rapide, donc ça a été lancé en mai 2024. Ah oui, là je ne peux pas parler plus fort. Ça a été lancé en mai 2024, une première réunion de travail en juin, et puis la présentation officielle le 3 octobre, donc c'est tout frais, à la maison de l'industrie. Alors évidemment, cette liste n'est plus à jour, puisque ça bouge tout le temps. Il y a beaucoup d'industriels qui nous rejoignent. Si vous souhaitez des informations, donc je vous invite à contacter Fatima Jaïel, qui est la déléguée générale du cluster. C'est une femme de réseau. Elle nous permet d'avancer à grands pas et je veux vraiment la féliciter et la remercier. Donc elle est disponible, vous pouvez la contacter. Ce que je ferai, c'est lorsque les vidéos seront sur la chaîne YouTube de la FIM, je mettrai ma présentation. Alors, dans la partie attractivité, un autre dispositif qu'on a mis en place au niveau de la FIM, c'est le trophée Frontinus. L'objectif de ce trophée, c'est on va prendre un collège, un lycée ou un IUT et une entreprise. Tout ce petit monde se rencontre, découvre les métiers de la maintenance et les filières de formation associées. Et plutôt que de nous rendre un document écrit, ils nous rendent une petite vidéo. Donc il y a un concours régional et le lauréat participe au concours national. Alors si vous allez sur le site de la FIM, afim.asso.fr, vous verrez les réalisations de ces gamins. Je les appelle des gamins, puisque c'est les collégiens qui drivent. C'est assez fabuleux. Donc l'idée, c'était justement de montrer au niveau du collège, puisque c'est là que ça se passe, quels sont les métiers de la maintenance. Alors il est un petit peu, je vous l'avoue, en stand-by depuis le Covid, vous comprenez bien pourquoi, mais je ne désespère pas avec le cluster, on va le relancer. Alors pourquoi Frontinus? Je ne sais pas si vous connaissez Frontinus. Donc Frontinus était le grand curateur de Rome qui avait en charge les 500 km des aqueducs de Rome, dont la moitié de l'eau était perdue ou détournée. Donc ça rappelle vaguement le TRS. En fait, c'était le premier ingénieur de maintenance. Et donc, pour lui rendre hommage, on a donné ce nom à ce trophée. Je vous ai parlé de l'association avec l'INRS, notamment avec Securafim. Alors Securafim, qu'est-ce que c'est? C'est le management visuel des points de condamnation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avec un rond de ce type-là, vous voyez, il y a une barre de division. Si on voit 2 sur 4, ça veut dire qu'il y a 4 ronds à trouver. Et ça, c'est pour le technicien de maintenance qui arrive et qui va intervenir. Il va chercher les ronds bleus. Et s'il voit 2 sur 4, il sait qu'il doit encore en trouver 2 autres. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça, une fois que c'est installé. Quand on regarde l'image de droite, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut condamner les deux, ou juste en haut, ou juste en bas? Eh bien là, il n'a pas à se poser cette question parce que l'analyse a été faite avant. Donc il arrive,
Et il sait que s'il condamne celui du haut, ça suffit. Donc c'est du bon sens, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Alors il y a l'énergie électrique, mais il y a aussi l'énergie pneumatique. Donc ça marche sur exactement le même principe. Mais aussi l'énergie mécanique résiduelle. Donc dans l'image de droite, s'il trouve un rond bleu sur une chandelle, bah, il sait que ça fait partie du dispositif et qu'il doit l'utiliser avant d'intervenir en toute sécurité. Donc c'est vraiment rien de compliqué et c'est pas du tout en concurrence avec l'auto ou quoi que ce soit. C'est pour avancer dans le domaine de la santé-sécurité. Un logiciel qui s'appelle Paris Maintenance, qui est gratuit. Alors je dis bien gratuit, parce que souvent quand on le présente, notamment en Préventica, on me dit oui, mais au bout de 3-4 analyses, il va se bloquer. Non, il ne se bloque pas. À la base, moi je suis enseignant-chercheur, donc comme vous le savez, à l'université, on fait des choses gratuites à disposition de tout le monde. Alors pourquoi Paris? C'est programme d'analyse des risques lors des interventions de maintenance. Et il est gratuit. Vous pouvez le télécharger. Pourquoi faire? En fait, on l'utilise avec nos étudiants pour leur expliquer, leur donner un état d'esprit. L'idée, c'est de dire, changer un dispositif qui est là, l'opération n'est pas compliquée. Mais prenez un petit peu de recul. Regardez. C'est quoi le tuyau qui passe à côté? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que c'est des produits chimiques? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Voilà. L'idée, c'est, dès le départ, d'essayer de donner une démarche qui consiste à prendre un peu de recul. Donc avec ce logiciel, vous pouvez tout à fait le faire. Pour ceux qui sont dans la partie éducation, il y a la même chose qui s'appelle Synergie Maintenance. Et Synergie Maintenance, vous avez en plus la gestion des élèves. Mais Paris Maintenance, non. Alors, pour mettre en place, parce qu'on ne peut pas tout faire, justement, mon collègue de Rhône-Alpes, qui a une entreprise qui s'appelle CapMaint et qui peut vous aider dans la mise en place de ce dispositif. D'autres éléments que nous réalisons, donc des études de marché, des panoramas, notamment sur la GMAO, les études santé-sécurité, donc tout ça, c'est disponible. Au niveau de la formation, nous le faisons en partenariat avec Quaternaire, puisque pareil, on ne peut pas tout faire. Et donc, vous voyez ici quelques exemples de formation. Un autre dispositif qui s'appelle Innova Maintenance. Et donc, c'est des journées de conférences qui sont en direct sur YouTube et disponibles en différé. Vous pouvez aller voir la dernière édition. Et donc, Innova Maintenance, c'est tout ce qui concerne l'innovation, aussi bien sur le plan technique, mais aussi sur le plan organisationnel. Et donc, vous trouverez sur le site de la FIM dans la rubrique Innova Maintenance, et vous retrouverez même toutes les anciennes réalisations. Et donc, là, c'était ma prise de guerre, puisque c'était l'astronaute, alors non, je devrais dire spationaute, Jean-Luc Chrétien, qui est venu parler de la maintenance en conditions extrêmes. La dernière édition, donc c'était le 24 octobre, c'est la maintenance face aux enjeux de la RSE. Vous retrouverez toutes ces conférences sur la chaîne YouTube de la FIM et vous avez le droit de vous abonner, hein, n'hésitez pas. Donc, prenez contact avec les responsables régionaux et notamment dans la région, à FIM Rhône-Alpes, c'est Didier Chapuis qui est le président. Alors, comme c'est un secteur en tension, tout le monde dit oui, on n'arrive pas à trouver de collaborateurs. Eh bien, voilà une solution, l'apprentissage. L'apprentissage, vous pouvez le former, vous, pour la partie savoir-faire. Et nous, on sera... Alors, évidemment, chacun il y a des règles et des obligations, hein. Donc là, je vous invite à vous rapprocher des organismes de formation pour savoir quand est-ce qu'on peut faire la demande, quelles sont les obligations, comment on définit le plan de formation, ça se fait ensemble. Et à la fin, évidemment, en principe, vous pouvez le recruter, mais ce n'est pas une obligation. Donc, pensez à l'apprentissage. Vous trouverez toutes ces informations sur le site de la FIM, afim.asso.fr. Je vais parler de Paris Maintenance, donc vous le trouverez dans la partie SST risque. Donc, vous avez Paris Maintenance que vous pouvez récupérer, il y a toutes les informations. Sous l'onglet cluster, vous avez donc la chaîne maintenance, c'est YouTube. Et puis ça, c'est la partie Innova Maintenance où vous retrouvez toutes les conférences. Là, par exemple, j'avais fait venir tous mes anciens étudiants. Et donc, tous les conférenciers, ce sont des anciens étudiants. Donc là, on voit dans la partie noir et blanc, c'est le trombinoscope.
Et puis, donc l'idée, c'était de montrer que, en fait, c'est un métier, la maintenance, qui est très large. Donc, ça s'appelait Que sont-ils devenus? Donc, il y avait la maintenance dans la chimie, la maintenance avec la gestion électrique, le génie industriel, les drones en maintenance. Donc vraiment, la palette est très large. L'idée, c'est de permettre de montrer aux futurs étudiants, mais aussi aux parents, que c'est un métier passionnant. Donc vous avez tout ça à votre disposition. Vous avez donc la chaîne maintenance où vous retrouverez en fait voilà, toutes les conférences, les webinaires, etc. Donc je vous invite à adhérer, à nous rejoindre, à participer à nos travaux et puis faites connaître cette association. Je vous remercie et je vous souhaite un bon salon.